au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, une tentative d'enlèvement à Sainte-Marie. Une jeune fille de 16 ans échappe de peu. Au pire, l'homme a pu être interpellé et placé en garde à vue. Nous reviendrons sur ce drame avec cette première victime du cyclone Garance. Pour sa voisine, le pire aurait pu être évité. Vous entendrez son témoignage. À chaque épisode de forte pluie, le sud se retrouve paralysé. Virginie Gobalou, conseillère municipale à Saint-Pierre, nous apporte son éclairage. Et puis météo, La Réunion retrouve un ciel plus clément, mais vigilance jaune orage, forte pluie sur le secteur sud-ouest prévu de 11h à 19h. Nous ferons le point complet à la fin de ce journal. Une tentative d'enlèvement à La Réunion, ça s'est passé dans le nord de l'île hier matin à Sainte-Marie et heureusement la victime, une adolescente, a pu échapper à son ravisseur. Vous nous en dites plus sur cette affaire, Joanne Técher. Oui, Jérémy, et c'est une information relayée par nos confrères du quotidien. Ce mercredi, à Sainte-Marie, dans le quartier de Grandfond, une tentative d'enlèvement a eu lieu. Un homme a tenté de faire monter une jeune fille de 16 ans dans sa voiture. Voyant que l'adolescente refuse, il s'énerve et tente de la mettre de force dans son coffre, déchirant sa robe. Par chance, le père et les voisins de la victime qui se trouvaient sur les lieux ont pu intervenir et ils ont retenu l'individu jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Le suspect a été depuis mis en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Une tentative d'enlèvement qui fait froid dans le dos. Allez, un drame qui aurait pu être évité à présent. C'était la première victime de Garance, cette quinquagénaire de la Bretagne à Saint-Denis, emportée par les eaux en essayant de déboucher le caniveau en face de chez elle. Mais après le deuil et une douleur encore présente, sa voisine nous explique que la mauvaise évacuation des eaux pluviales avait déjà été signalée à la mairie et que depuis 2 ans, à chaque épisode pluvieux, sa voisine était obligée de prendre des risques pour éviter l'inondation de sa maison. On l'écoute. Lors du cyclone Garance, nous avons perdu notre voisine et amie noyée par les eaux. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails par respect pour sa famille. Je voulais dire que Madame la maire est au courant de cette histoire depuis l'année dernière, comme quoi à chaque fois, lors de grosses pluies, de cyclones, on récolte toute l'eau du chemin du four dans notre lotissement. Notre voisine, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, c'était la 2e fois qu'elle se faisait envahir par les eaux. Je pense que lors du cyclone Garance, malheureusement, elle a paniqué parce qu'une 3e fois, elle allait se faire inonder et cette fois-ci, l'eau rentrait même dans sa maison. Et malheureusement, elle y est restée. Je trouve pas normal que Madame la maire ne se soit pas déplacée, qu'elle ait ce manque de compassion envers la famille. D'accord, on était seuls, on n'avait aucune aide, on était en pleine alerte violette, on n'a pas eu les secours tout de suite, on n'a eu personne, on était nous seuls, les voisins, à essayer de l'aider. Malheureusement, on n'a pas pu. Un témoignage poignant de cette auditrice qui regrette douloureusement la perte de sa voisine. À la moindre goutte de pluie, la circulation à Saint-Pierre est asphyxiée. Virginie Gobalou, conseillère municipale à la mairie de Saint-Pierre, nous explique la galère des automobilistes du Sud. À chaque épisode de pluie, toute l'eau du tampon se déverse sur le littoral par les radiers, donc les submerge. Cela rend la circulation impossible et renvoie les automobilistes sur la déviation de Grand-Bois qui, à heure de grande influence, ne peut absorber toute la circulation. Malgré plusieurs propositions de projets initiées par la région et la mairie, aucune solution n'a été trouvée et elle le regrette. Écoutez. Il y a eu une proposition de la région. La DOD était fait à la rivière d'abord. Il fallait faire le pont 2 fois 2 voies. Comme ça, il traverse toute Zach Bank. Elle a refusé. Et la région, à l'époque, là, elle était présidée par Paul Vergès. Elle avait proposé à la mairie de Saint-Pierre de faire justement 2 fois 2 voies. Comme ça, toute la circulation était faite sur le boulevard Bank. Et elle n'avait plus besoin de faire la déviation Est. Mais après, la mairie la propose à nous de travailler. Enfin, elle a nous de travailler sur un projet pour aller 200 mètres un petit peu plus haut du radier de Bassin-Plat. Le projet n'a pas fait, parce que dans la GEMAPI, c'est pas en récoltant les fonds de la GEMAPI, on va gagner fait ça. Je l'ai dit que vous êtes à faire ce projet. La tombe à l'eau, on l'a jamais fait.
Un projet de la région de transformer le boulevard Banque en 2 fois 2 voies rapides a été avorté après un désaccord avec les agriculteurs dans le début des années 2000. Vous pouvez bien sûr en parler au 02 62 99 12 00. Vous êtes les bienvenus. Et puis hier, ils étaient les invités de Max dans Freedom. Notre invité, les secteurs 410, un groupe du sud de l'île qui chante haut et fort. Le métissage réunionnais sont très prisés par les familles réunionnaises lors de prestations privées. Mais comment garder un tarif accessible pour faire plaisir au public tout en recevant une rémunération raisonnable? Eh bien, ils s'adaptent. Comment il est Freedom? J'espère que vous allez bien. Et bah. À la secteur 410 avec vous autres. La misère. En dehors du cachet, mais je trouve que c'est très important pour un artiste. Après, il dépend du type d'artiste, de ce qu'on dégage, de ce qu'on raconte, mais l'accessibilité elle est très très important, mais je trouve. Moi, j'ai dans cette optique-là, c'est que tout le monde, surtout quand il fait Niao, surtout par rapport aux bonnes chansons que nous chantons, des fois, c'est pas tout le monde là non plus. Des gros moyens. Voilà, c'est pour ça que nous ne sommes pas non plus dans l'excès. Nous trouvons toujours un juste milieu pour chaque famille, pour tout le monde. Nous essayons d'arranger à nous comme nous pouvons. Voir. Pour un morceau poulet. Dans la cuisse. Big up Freedom. Merci pour l'accueil en tout cas. Gros big up l'équipe. Échange très sympa avec les secteurs 410. Freedom, notre invité, votre rendez-vous tous les mercredis après-midi de 13h à 14h. Est-ce que vous savez, Francky, qui sera le prochain invité? Non, pas encore. Eh bien, on vous le dira dans quelques instants. Allez, on ouvre cette rétrospective Garance. Vous le savez, nous allons parler à nouveau du cyclone. Nous allons faire un bond en arrière. C'était juste après le passage de cyclone Garance dimanche 2 mars. Rappelez-vous, près de 140 000 foyers réunionnais étaient privés d'eau et d'électricité, désemparés devant le mutisme des élus. Vous avez été nombreux à appeler notre antenne. J'ai mon père très malade. Il n'a pas d'eau pour ses traitements parce que là, il devait le prendre depuis 5 heures. Et du coup, je sais pas quoi faire et j'ai pas de moyen de transport. Et lui, pour son aérosol, il est maintenu par appareil et du coup, il faut de l'eau. Et en plus, il y a mon tonton qui est là, mais qui est diabétique, un grand diabétique, et il faut de l'eau pour pouvoir prendre ses médicaments. La mise en situation pas possible. Ma personne âgée, c'est ma maman. Elle est sur le lit, elle est malade. On dit électrique, ils m'ont tué, ils sont tués, son machin. Elle crie sur le lit. Ma fille appelle EDF partout. Jusqu'à présent, il vient pas. Là, je suis vraiment dans la merde. Elle veut son lit, elle veut remonter un peu, elle crie, elle a plus de position sur le lit, son lit, ils m'ont tué, ils les ont tués. Et elle a son matelas qui gonfle, son matelas est dégonflé. Quand elle peut courir, il dégonfle comme à terre. La fille n'a même pas dit sur le lit parce qu'elle est trop bas à terre. Elle crie. Franchement, là, je ne sais plus quoi faire. On est fatigués, nous les bois d'olive. Oui, bien sûr, un bon coup de situation compliquée. On continuera à vous faire vivre retour en arrière avec le passage de ce cyclone et vos histoires, bien sûr. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention!